On est canadien à l'origine, donc on est implanté un petit peu partout dans le monde aujourd'hui. C'est à peu près 4000 personnes dans le monde entier, donc essentiellement Canada, États-Unis, France, Maroc et Europe de l'Est. Et en fait, on va accompagner nos clients dans leurs projets de transformation numérique. Alors, il faut savoir que nous, ça fait quelques années maintenant qu'on collabore avec la MIAGE, donc on connaît la qualité de la formation et aussi le sérieux des élèves. On a eu aussi des étudiants qui étaient hyper motivés, hyper intéressants, avec des parcours aussi parfois un petit peu différents. Mais en tout cas, pour moi, c'est un événement, j'allais dire, un petit peu incontournable de faire le forum de l'alternance. Voilà, notre but, c'est d'avoir aussi des nouveaux M1 qui nous rejoignent pour faire 2 ans de collaboration à minima et puis une embauche dans le meilleur des optiques. Nous, on va plutôt rechercher des étudiants qui sont sur du développement informatique, essentiellement sur des sujets dans le domaine du sport et du service public. On intervient aussi comme éditeur de logiciels en interne chez Alitia, donc plutôt des profils développeurs, voilà, essentiellement. Au niveau des technologies, ça serait plutôt Java Angular si c'est du full stack et Java pour la partie back-end. Après, l'idée, c'est de les encadrer, de les former. Donc, on n'attend pas des experts forcément dans le cadre d'alternance, il faut le préciser aussi. On sait aussi un petit peu leur niveau, donc l'idée, c'est qu'ils puissent évoluer avec nous et qu'on puisse les encadrer. Mais c'est vrai que les bases techniques, avoir un petit peu des notions sur du dev, sur plusieurs technos, plusieurs langages. Et après, je pense que ce qui privilégie aussi surtout, c'est la curiosité. Forcément, de toucher un petit peu à tout, de faire de la veille technologique. Ça, c'est important. On aime bien aussi avoir des jeunes qui puissent être force de proposition, qui puissent faire aussi des projets perso de leur côté, qui puissent aussi amener un petit peu leur regard externe à travers nos sujets et nos projets internes. C'est toujours intéressant, c'est de l'échange, c'est du partage. On leur apprend des choses, mais ils nous apprennent aussi beaucoup. Pour Alitia, les valeurs sont très importantes, notamment nos valeurs qui sont humaines et qui nous viennent tout droit du Canada. Suivant les étudiants qu'on va rencontrer, avec tout ce qu'a pu vous dire Cécilia avant, rajouter effectivement ce relationnel qui pour nous est important. Il y a des points de suivi qui sont très réguliers pour justement voir un petit peu l'évolution de l'alternance, si se sent bien au sein du projet, au sein de la société, c'est important. Il y a tous ces points de suivi réguliers avec le tech leader ou le chef de projet. Moi, je vais les suivre aussi sur leur évolution, savoir si l'alternance se passe bien, si au niveau des sujets qu'on leur propose, il y a des envies de faire autre chose, de voir autre chose. On essaie vraiment d'être au plus proche d'eux. On veille à ce qu'ils s'intègrent bien à notre entreprise et notamment avec nos événements. Ils sont toujours invités à tous les événements d'entreprise et la plupart de nos alternants participent et se font une joie de participer puisqu'ils se sentent vraiment presque collaborateurs en fait, d'Alitia, consultants ou en tout cas futurs consultants. Donc c'est toujours appréciable. L'alternance se transforme généralement en CDI, en tout cas c'est notre objectif premier. C'est pour ça qu'on est peut-être un petit peu exigeant dès le départ sur les personnes qu'on va recruter, parce qu'on se projette vraiment sur le futur et pas que sur l'alternance. Et moi qui fais ça depuis presque 8 ans, c'est vrai qu'aujourd'hui, chaque alternant, on les a tous embauchés. Alors après, parfois, ils ont aussi des projets d'aller peut-être partir à l'étranger, ce genre de choses, ou parfois parce qu'au bout d'1 an ou 2, ils ont fait un petit peu le tour et que peut-être ils ont d'autres envies, donc du coup, ils vont partir sur d'autres aspects. Mais c'est vrai que nous, généralement, c'est de les garder auprès de nous. Si l'alternance a été une réussite et que ça matche à tous les niveaux, il n'y a pas de raison que ça aboutisse pas à une embauche en CDI. Donc là, on a le cas aujourd'hui, on a 6 alternants, on a 3 qui sont en M2, qui vont terminer là début septembre. On est en train de finaliser des contrats pour leur faire des propositions d'embauche. Parce que ça s'est très bien passé. Le conseil qu'on peut faire passer, nous, ce qu'on apprécie aussi, c'est de rester un petit peu égal à eux-mêmes. On aime les personnes nature, spontanées. C'est pas évident. Moi, ce que je conseille souvent aux étudiants, justement, c'est de s'entraîner, avoir un bon discours fluide et savoir ce qu'on veut faire aussi, arriver avec une idée précise. Oui, c'est surtout un temps d'échange. Nous, ça nous fait plaisir de venir les rencontrer. On ne sait pas avec combien de personnes ça va aboutir, mais on est content de les rencontrer et je pense qu'il faut qu'ils restent eux-mêmes, qu'ils nous parlent de leur parcours, de leurs expériences. Inutile d'avoir trop de stress parce que ça ne met pas en situation de confort et de réussite face aux futurs employeurs. Donc restez eux-mêmes et nous parler calmement et les choses se passent en général très bien. Il n'y a pas de... On est plutôt sympa.